Jodia, la question que nous allons poser, qui est responsable de la croissance du chrétien? Ça, c'est une belle question. Qui ça qui pousse nous à poser question ça, qui peut servir nous de base de réflexion et pour nous capable arriver à une conclusion et des mots d'exhortation. La question, qui est responsable de la croissance du chrétien? Ou bien tu as posé la question directement, qui est responsable de votre croissance? Qui est-ce qui est responsable pour faire grandir? Qui est-ce qui est responsable pour développer spirituellement? Qui est-ce qui est responsable pour mener à la maturité spirituelle? Question gagne toute importance parce que il y a des chrétiens qui baillent des réponses qui sont capables en contradiction ou bien avec ça la Bible dit ou bien avec l'autre réponse l'autre chrétien capable bailler. Le principe de la croissance, du développement, pour un bagage passer de une taille minimum à une taille maximum, il existait dans tous les éléments animés de la nature. D'ailleurs, de vous regarder dans Genèse, chapitre 1er, ou après que toute semence, bon Dieu, mène à l'existence, eh bien, ils étaient là pour grandir, pour développer. Les animaux également, ils étaient là pour croître, pour grandir, pour développer. L'homme également, il est là pour grandir et développer. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire, le principe de la croissance se trouve dans la création de Dieu lui-même. Le principe de la croissance se trouve chez l'homme. Et la Bible, il va présenter nous ça très clairement, oui, sur le plan spirituel. Le principe de la croissance. Par exemple, vous pouvez comprendre, les Bibles parlent de la croissance, la montrer que moun capable de passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. Ça, c'est une grande croissance. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 et verset 2. La Bible parle également de la croissance de l'homme, il sorti petit enfant, il passe au stade de l'enfant, il passe au stade de jeune, et ensuite il passe au stade de père, et ensuite au stade de la vieillesse. Ça, c'est des étapes de la croissance. Petits enfants, enfants, jeunesse, adultes et vieillesse. Là, on est capable de lire dans 1 Jean, chapitre 2, qui parle nous de ensemble de étapes ça yo, d'où l'homme li connaît le principe de la croissance qui est réalisé dans la vie. La Bible demande nous pour nous tendre nous vers la perfection, selon 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. Il y a un pile l'autre verset dans la Bible là qui montre que le chrétien il doit aller de progrès en progrès. Vous êtes capable de lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er, ou bien 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, qui demande pour que nous capables de grandir, nous capables de développer, et son réalité en qu'un chrétien pas capable de dire, il n'a pas besoin de lui, ou bien voyez le jeter. D'où, si le chrétien est capable de passer de la vie de la chair à la vie de l'esprit, selon Galates, chapitre 5, verset 16 à 25, si le chrétien a de passer de l'enfant spirituel à un homme fait ou bien un homme mature sur le plan spirituel, selon Hébreux, chapitre 5, verset 13 et verset 14, si le chrétien est capable de tendre vers la perfection, si le chrétien est capable de détacher des choses terrestres pour l'attacher aux choses spirituelles, selon Colossiens chapitre 3, verset 1er et verset 2, ça montre que ou même tout en tant que chrétien, ou capable et ou doit grandir, ou doit développer spirituellement. Mais qu'on y a la même question se pose. Qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui produit la croissance spirituelle? Bon, si tu as fait une analyse personnellement, pour te dire, est-ce qu'on grandit, est-ce qu'on développe, ou tu n'as pas arrivé à poser cette question ça? Qui ça fait ou même, ou grandit et développer? Mais bon, me dit que, dans la Bible, il y a présenté différents types de croissance. Mais,
c'est des opinions. Yo fait déduction à partir des textes bibliques. Ça pas veut dire nécessairement, j'ai expliqué yo vrai non, mais nous capable présenter quatre là-dedans yo. Premièrement, il y a quelques théologiens qui parlaient de la croissance fusée. Yo releli principe ça, la croissance fusée. Son croissance qui produit rapidement. Et il y a quelques prédicateurs yo prêché le comme ça. Il y a quelques enseignants qui prêché le comme ça. Qui dit depuis jodi a ou converti, demain si Dieu veut, ou un chrétien qui jam après une semaine, ou un chrétien qui ferme, sous pas ferme c'est que ou pas converti tout bon vrai. Moun sa yo prêché la croissance fusée. Pas gen ken ti obstacle qui présenté là. Depuis ces chrétiens ou pas nan problème, ou pas nan difficulté, ou pas faire face à rien pour bloquer sous croissance. Son seul bagage pour faire, c'est grandir, développer. Il y aurait ça, la croissance fusée. Est-ce qu'elle était comme ça pour vous-même? C'est des questions à poser et à demander pour faire analyse. Est-ce qu'on met fin converti pape après une semaine ou est tout un chrétien qui jam, un chrétien qui fort, même Jean-Pile prédicateur qu'on dit sous ou pas grandir, c'est parce qu'on attaché à problème, à difficulté, à traquer, à tête chargée, faut grandir rapidement, faut après une semaine, faut son chrétien qui va faire tous les travaux de l'église, faut qu'on chrétien qui jam, etc. Nous dit, il y aurait ça, la croissance fusée. Mais, réalité, malheureusement, mes bien-aimés, il n'est pas toujours comme ça. En ouais, deuxième type de croissance qu'il présenté. Il parlait de la croissance sans rechute. La croissance sans rechute. La croissance spirituelle sans rechute. Le prédicateur présenté comme ça. Depuis venir converti, ou tend nous vers l'avant. C'est ça une croissance constante. C'est grandir ou grandir seulement. Ou pas ni camper, ou pas ni gagner quelques rechutes. Quand on a les rechutes là, c'est ou faibli dans le domaine spirituel, ou remarquer quelques faiblesses là, car malheureusement, faiblesse ça, on prend le dessus. C'est ça les rechutes là. Yo dit depuis fin converti, c'est la progression régulière. Pas de ralentissement. C'est aller jusqu'au bout, c'est tendre nous vers la croissance. C'est vrai. Ou pas croître même gens avec la croissance fusée du jour au lendemain, mais ça lui dit également pas gen rien qui ka bloqué. Est-ce que c'est comme ça l'ité pour même dans propre la vie pas ou sur le plan spirituel? Est-ce que depuis fin converti, ou garder ou praler son ligne droite vers la croissance. Au jour le jour, ou grandi. Pas jamais gon ti chute. Pas jamais gon ti faiblesse qui bloque ou. Pas jamais gon moment la chair prend le dessus. Ou gon progression régulière. Est-ce que c'est comme ça li? Ou pas jamais gagner ralenti ou. Bon, pas connaît. Mais la réalité, c'est pas ça en réalité, il montre nous. Gon deuxième modèle et gon troisième modèle de croissance, en pile monde parler de lui-même. C'est ça le relais, la croissance en dents de scie. C'est une image que théologiens yo bay pour montrer que problème a dominé la vie ou. Et c'est à travers les problèmes et les épreuves ou a grandi. Yo fait connaître que c'est l'orgue problème, c'est là ça ou a grandi ou a développé spirituellement. Yo plus vle pour ta chercher un problème. Parce que sous son chrétien ou a manger bien, ou a dormir bien, tout à fois marcher, yo dit ou gen problème, ou pas grandi, ou pas un vrai chrétien, ou pas ferme dans la foi. D'où yo dit type de croissance ça, yo relève la croissance en dents de scie parce que c'est problème, c'est épreuve qui aide à grandir et développer. Chrétien, il pas qu'à l'engrier dedans, il pas qu'à l'en jouet, il pas qu'à l'en moment de répit, il pas qu'à prendre vacances, il pas qu'à prendre repos. Au contraire, c'est l'elle fou école n'a plus problème, c'est là ça l'a développé, l'a grandi. Donc c'est ça en pile monde qui c'est des théologiens, des prédicateurs, des enseignants montré. Est-ce que réalité a c'est comme ça lié pour même. Nous dou qu'on premier modèle que au bail, c'est ça la croissance fusée, yo dit du jour au lendemain sans obstacle. Faut développer une maturité sur le plan spirituel. Deuxième modèle là, il y a la croissance sans rechute. Des pour fin converti, c'est dégager, grandir, développer, même les bagages aller lentement, mais ou pas jamais arriver un petit moment côté que la chair ou bien les choses contraires à la volonté de Dieu a ponti dessus dans la vie abdominaux ou bien qu'a fort rechuter.
Troisième modèle là, c'est ça la croissance en dents de scie. Yo dit c'est problème qu'a fort grandi et développé sur le plan spirituel ou pas de gon petit moment de répit. Quatrième modèle là, c'est ça la croissance en spirale. La croissance en spirale là, c'est une vie chrétienne qui vient là-dedans des hauts et des bas. À travers ces hauts et des bas, chrétien l'a grandi, l'a développé. Ça veut dire, il a fait 3 pas en avant, malheureusement, bagay fin rive il fait 1 pas en arrière, après il reprend, il fait 2 pas en avant, il font l'autre pas, après il a un petit problème, il y a ça la croissance en spirale. C'est une croissance côté que dans la vie chrétienne, nous avons des hauts et des bas. Il y a des gens qui relèvent la croissance avec les épreuves et les moments de joie. Ils mettent les deux là-dedans. Les épreuves et les moments de joie. Il y aurait également la croissance avec les succès et les revers de la vie. Ou a besoin de succès, ou a besoin de difficultés, ou a besoin de revers, mais ou a grandi, ou a développé également. Par contre, son pensée de quatrième modèle, ça que nous joignons dans le processus de la croissance spirituelle. Nous pourrons servir avec un texte dans la Bible là, très souvent. Yo parlé de lui pour parler de la croissance spirituelle, mais il y a un pile application après interprétation qui fait de texte là. Texte ça nous joignons dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 26 à verset 29. Bon, maintenant, selon un pile monde, yo dit que monde qui responsable croissance chrétien sur le plan spirituel, c'est un seul personnage. Dieu, le Dieu trinitaire, et lui-même seul. Et ça que fait, il prend parti dans le texte là qui dit comme ça, c'est Dieu qui fait croître. Que moun qui si met semence là, que le tape dormi, que le tape surveillé, il pas qu'à faire rien depuis le film de semence là dans terre. C'est bon Dieu qui a agi, qui a fait semence là sorti de la terre, grandi, développé, vin bay bon jan donne. Dans ce sens ça, il prend également sur le plan spirituel, il dit c'est bon Dieu responsable croissance sur le plan spirituel. Sous c'est une ou fin converti, ou pas développé, ou pas grandi, connaît que bon Dieu pas besoin. Connaît que bon Dieu pas vle ou. Connaît que ou pas de converti. Parce que, bon Dieu dit, l'irresponsable croissance là. C'est comme ça qu'on a interprété Marc chapitre 4, verset 26 à verset 29. Il dit que, bon Dieu, il a un plan pour petit li yo. Il a un plan pour les rendre semblables à Christ. De si vous pas devenu semblable à Christ, c'est pas faute, c'est faute Christ. Parce que c'est Christ qui est responsable de ça. C'est bon Dieu qui est responsable de ça. Et au final des textes, tant que Romains chapitre 8, verset 29, Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Le Seigneur responsable pour le faire chrétien conforme à sa sainteté, selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15-16. Il dit que chrétien pas doit toujours rester dans état de stérilité. Chrétien doit arriver à la maturité. Chrétien doit passer de la chair à l'esprit. Il dit, selon texte là, c'est Dieu et Dieu seul qui est responsable de la croissance du chrétien. Ça, son première réponse que lié à qui est responsable de la croissance spirituelle. Mais nous allons arrêter là. Il y a l'autre monde qui parlait sous texte ça, qui baille une deuxième réponse. Il dit type de croissance, il a parlé dans Marc chapitre 4, verset 26 à 29, c'est ça une croissance naturelle. Ou bien une croissance automatique. Ça veut dire, dès pour fin converti, que vous te vle, que pas de vle, ou a grandi, ou a développé. Depuis ou converti, automatiquement ou a développé. Automatiquement ou a grandi sur le plan spirituel. Il y aurait une croissance naturelle, c'est parce que ils suivent même processus avec les semences naturelles. Lors pour une plante ou mettez la terre, il dit l'elle paraît sous terre, l'a grandi, l'a développé. Côté vle, côté pas vle, côté d'accord, côté pas d'accord. Il dit que en pile chrétien ou bien la vie chrétienne c'est comme ça lié. Dès pour convertir automatiquement, tout naturellement, ou a grandi, ou a développé jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité. Mais nous toujours à poser des questions. Est-ce que c'est exactement ça que lié? Gon troisième
interprétation qui fait de texte là. Yo parlait de toujours pour répondre à la question ça, qui est responsable de la croissance du chrétien? Yo dit que c'est la communauté chrétienne ou bien l'environnement ou bien l'ambiance du chrétien qui est responsable de sa croissance spirituelle. Moun sa dit si chrétien trouve l'on bonne assemblée chrétienne, l'a grandi, l'a développé. Si chrétien trouve l'on bonne ambiance, y aurait ça une ambiance propice à sa croissance spirituelle. Si chrétien trouve l'on bon environnement spirituel, l'a grandi, l'a développé. Et ça fait en pile dans l'église ça qu'on demandé pour venir passer plus de temps l'église là parce que c'est l'église là qui gagne ambiance pour développer spirituellement. Yo dit lorsque chrétien, lorsque des amis païens, ou pas qu'à développer. Lorsque chrétien, lorsque en affaire avec le monde, ou pas qu'à développer. Lorsque chrétien, ou bien d'autres activités, il y aurait les activités séculières ou bien les activités mondaines, ou pas qu'à développer. Ou fait pour trouver une ambiance. Et il y a même monde même qui demande pour abandonner les choses de ce monde, les activités même qu'à rentrer comme pour adonner totalement à la vie à l'intérieur d'une communauté chrétienne. Parce que on dit croissance chrétienne, li dépend de environnement que li trouve. On seul bagage ou besoin faire, trouver dans la bonne assemblée chrétienne, trouver dans le bon environnement ou bien trouver dans la bonne église. Il y a quelqu'un qui dit si c'est pas dans l'église ça yo pas développer ou bien sous-rester dans l'église ça yo pas grandir ou pas développer sur le plan spirituel. Ça c'est une troisième réponse yo bail à la question qui est responsable de la croissance du chrétien. M'a reprendre réponse yo pour même. La première réponse en pile monde dit c'est Dieu et Dieu seul qui est responsable de la croissance du chrétien. Donc pas besoin de faire rien. De pour convertir, bon Dieu responsable pour le mener à la maturité. Bon Dieu responsable pour la victoire spirituelle. Bon Dieu responsable pour le faire que l'esprit domine la chair. Bon Dieu responsable pour le faire passer de l'enfant spirituel à la maturité ou bien l'adulte spirituel. Une deuxième catégorie de moun yo dou comme ça, croissance spirituelle ou c'est un bagage naturel, automatique. Ou pas besoin de rien. C'est simplement converti et automatiquement on va grandir, on va développer. Troisième réponse là dit comme ça que c'est la communauté chrétienne, c'est l'environnement du chrétien qui est responsable de sa croissance spirituelle. Quatrième réponse là dit que c'est le chrétien lui-même qui est responsable de sa croissance spirituelle. Il a parlé de chrétien lui-même là, il y aurait les efforts du chrétien. Donc option 4 là dit comme ça, c'est effort chrétien qui permet de grandir et développer. Ça relève le travail du chrétien. Donc si chrétien travaille, l'a grandi, l'a développé sur le plan spirituel. Si chrétien a volonté, l'a grandi, l'a développé sur le plan spirituel. Dans ce sens ça dit chrétien, faut li bibou, faut la prière, faut persévérer l'église, faut abandonner péché, faut mettre une ambiance pour travailler pour le Seigneur. C'est ça qu'il faut grandir et développer spirituellement. Bon, majorité moun qui prend une position ça, li rete dans seule position. Li exclut tout l'autre yo. Par exemple, moun nan dou, c'est moi-même qui responsable croissance spirituelle moi. C'est pas ambiance que me trouve là-dedans là. C'est pas une croissance automatique, li tout, c'est pas bon Dieu. Depuis ou fin converti, bon Dieu pas compte rien. C'est pour décider mais qui qualité vie ou voulez vivre. Moun qui dit c'est bon Dieu seul là, li dou croissance ou pas dépend de effort que vous fait, croissance ou pas dépend de l'église que vous y, croissance ou pas dépend de action automatique, mais c'est bon Dieu et bon Dieu seul. Même Jean tout. Moun qui associe à réponse qui dit que la croissance du chrétien est automatique et naturelle là, il dit que croissance ou li pas dépend de effort que vous fait. Li pas dépend de qui ambiance que vous évoluer. Li pas dépend de ça bon Dieu mette à la disposition. C'est automatiquement ou grandi ou développer. Donc ça, c'est parmi les positions concernant la croissance du chrétien. Mais qu'on y a, n'a retourné à la même question. Dans quel moment où tu es plus bien grandi spirituellement et qui ça ou est qui t'est occasionné ou bien grandi spirituellement? Est-ce que c'est une et une seule dans quatre positions ça yo ou bien
est-ce que c'est 2 là-dedans ou bien c'est tous les 4 ensemble qui permettent de grandir et développer spirituellement? Avant nous venir avec synthèse et réponse là, bon me retourner dans le texte là pour même. Texte a dit comme ça, règne bon Dieu ou bien royaume bon Dieu, c'est un monde qui jetait le grain dans un champ. On semeur qui s'y met semence. Il dit comme ça, ou bien la nuit, ou bien la journée, que moun qui te planté semence a dormi, que le réveillé, mais semence a grandi automatiquement. Et il montrait que, puis devant, c'est semence a te mette dans terre là, qui a produit une tourne zèbre, il bay épi, et puis il a plusieurs grains. Et il dit comme ça, c'est comme ça, oui. Royaume bon Dieu a fonctionné. On regarde bien dans le texte là pour nous. Dans un premier temps, on prend une action qui fait, personne ne connaît. C'est action qui fait dans le sous-sol, en bas terre. Réellement, son vérité. Si vous un grain de maïs ou planter en bas terre, eh bien, une action qui fait en bas terre. Moi-même, pas qu'on action. Moi-même qui mette semence là, pas qu'on action. Personne ne peut ça passer en bas terre. Mais il y a un monde qui est c'est bon Dieu. Mais en pile théologien prend action qui passe en bas terre jusqu'à ce que jour pral semence c'est les font ti zèbre li pousser nous petit point li paraît li commence germer mais on dit ça son bagage automatique que lié mais monde qui spirituel dit ça c'est bon Dieu qui a fait li. Donc ça c'est 2 bon Dieu et automatique ça veut dire pendant qu'on fait mettre semence dans la terre gon travail qu'a fait dans le sol c'est travail bon Dieu. L'homme pas connaît li. L'homme pas connaît comment il fait. C'est ça une intervention miraculeuse. Dieu, il prend petit semence qui t'est planté, il fait grandir et développer. Qui est moins m'gal c'est elle paraît à la surface. Mais quand il y a l'autre 2 bagailles. Son monde qui t'est planté li. Ça a demandé gon monde qui t'a fait effort pour planter li, qui t'a gardé qualité sol là, qui t'a fouillon tout, li metté li. Et ensuite gon moun qui était là ou bien pour arroser li ou bien pour retirer mauvais herbe parce que mauvais herbe yo kon ontijan ralenti croissance là. Oui, c'est vrai mes bien-aimés. Gan pile obstacle à la croissance. Sous l'île Marc chapitre 4 verset 3 à 5, il commence à présenter ça les parabole de la semence ou bien parabole du semeur, plusieurs obstacles à la croissance. Dans un premier temps, il dit comme ça, ce sont les oiseaux qui ont dévoré. Il y aurait les oiseaux dévoreurs, ou bien Satan le diable, ou bien les ennemis. Ça sont obstacles à la croissance que lié. Deuxièmement, il dit les soucis de la vie, dans verset 5 et verset 6. Troisièmement, il parle des œuvres de la chair, dans Matthieu chapitre 13, verset 24, verset 26. Quatrièmement, il parle de la négligence, selon Jérémie chapitre 48, verset 10. Donc, qu'on y a, faut qu'on travaille qui fait à la surface, faut qu'on travaille qui fait sur le sol, en l'air, ou terre, nettoyer, et peut-être surveiller les animaux, surveiller mauvaises herbes, et mais protéger ces plantes là. Donc c'est ça qui c'est les efforts des hommes. Donc en un mot, c'est une combinaison de 4 options ça yo qui permettent chrétiens grandir et développer. Premièrement, l'assistance du Saint-Esprit, le travail de Dieu. Dieu travaille dans la vie du chrétien. Dieu est disponible à travailler dans la vie du chrétien. Bon Dieu qu'on travaille la fait, ou te mettre fait tout ce qu'on a besoin de faire. Si bon Dieu pas travaille dans la vie, ou pas grandir et développer. Deuxièmement, qu'on bagaille automatique qu'a fait. Travail automatique, non, mon frère fait. Troisièmement, faut trouver une bonne ambiance. Bonne ambiance là, il y a un rapport avec environnement qu'on va évoluer là-dedans. Toutefois, environnement, li plus ou moins spirituel, l'a aidé à développer beaucoup plus rapide. Mais ça ne veut pas dire l'environnement sans problème, non. Environnement qui a un problème, mais on va pas prendre de l'expérience avec les problèmes. Et tout bagaille ça, faut faire effort personnel pour également. Seigneur est disponible pour aider à porter victoire sur le péché, mais faut saisir victoire sur le péché. Seigneur disponible pour la connaissance de la parole de Dieu, mais il faut disponible pour ouvrir la Bible là, les finir pour lire la parole de Dieu.
Seigneur disponible pour répondre prière yo. Faut tout non chrétien qui diam, mais faut disponible ou même pour capable mettre genou à terre, croire que bon Dieu est disponible à tando pour le répondre. Le Seigneur est disponible pour capable faut développer de bons rapports avec les chrétiens, mais au moins faut fréquenter une communauté chrétienne. D'où la croissance spirituelle du chrétien exige ces 4 choses. L'intervention divine, une intervention divine, l'intervention de Dieu. Deuxièmement, demander une participation de la part du chrétien. Troisièmement, demander une collaboration avec les autres chrétiens. Et troisièmement, demander des méthodes. C'est ça, une croissance méthodique. Donc, la croissance du chrétien exige une intervention divine, une intervention méthodique, une intervention appropriée, une intervention participative. Quel que soit chrétien qui ne comprenne cette réalité, qui est là-dedans, Dieu Tout-Puissant, qui est là-dedans, monde qui est dans l'environnement, qui c'est chrétien, ou bien pasteur, ou bien frère, ou bien moniteur école dominicale, ou bien monde qui a encadré sur le plan spirituel, ou bien un mentor sur le plan spirituel, qui pas là-dedans, propre volonté pâle, propre effort pâle, propre patience pâle, mais il pas jamais arriver développer et bien développer sur le plan spirituel. Pour corps avec propre effort pâle ou pas qu'à grandir sur le plan spirituel. Bon Dieu, pour contre lui, il besoin volonté pour les deux grandir spirituellement. Environnement que vous trouvez là-dedans pas permettre que vous développez pourquoi sous pas gagner la volonté. D'où c'est une combinaison de ces éléments là qui permettent de développer. D'où Marc chapitre 4 verset 26 à 29 exigeait que bon Dieu font travail dans la terre, mais qu'on travaille ou même avec communauté ou évoluer là-dedans, fait pour faire à la surface. Et les gains cette participation, ça me relève cette complicité positive entre la divinité et ou même et environnement ou évoluer là-dedans, la permettre que vous grandissez et bien grandir sur le plan spirituel. Moun pas fait l'évangile pour compte yo. Moun fait l'évangile avec bon Dieu et avec la communauté chrétienne, ça a de grandir et bien développer sur le plan spirituel. Donc maintenant, amis moi, nous répondons à la question ça. Qui est responsable de votre croissance spirituelle? Si vous pas grandir et développer, j'en t'a dû développer ou pas bail participation, ou pas trouver une bonne ambiance spirituelle, ou pas mettre toute confiance dans bon Dieu, c'est ça yo. Mais qu'on y a pour développer et bien développer sur le plan spirituel, ou faites pour gagner la volonté, disponibilité, trouver dans de bonnes ambiances, croire sur l'intervention de Dieu et me garantir ou développer et bien développer sur le plan spirituel. Merci pour écouter, j'espère que vous te comprendre ou bien nous allons continuer à comprendre et quelle que soit l'intervention que vous avez pour faire, manifester en pile sagesse, en pile compréhension pour nous tenter comprendre et avec sagesse porter des réponses appropriées. Merci beaucoup mes bien-aimés, c'était un plaisir.